vous ne comprenez rien. Je vous en prie, faites des études d'infirmier pendant 4 ans. Nous avons décidé de réduire de plus 30% à plus 20% la norme que nous utilisons dans les maisons de repos. Mon objectif est de ne remplacer que ceux qui sont strictement nécessaires. Donc, Madame Renard, vous prévoyez dans votre budget de réduire les normes d'engagement de 30 à 20% dans les maisons de repos, réduisant ainsi le personnel présent dans les services. Pourtant, si vous enfiliez une blouse et alliez travailler quelques jours dans les maisons de repos, vous réaliseriez très rapidement qu'on est loin d'avoir trop de personnel dans nos services. Et vous vous dites depuis votre bureau et derrière vos tableaux de chiffres, allez, diminuons les engagements en maison de repos. J'ai travaillé en maison de repos. Comme dans toutes les maisons de repos, nous n'étions pas assez de soignants engagés, la charge de travail était colossale et nous n'étions pas capables de tout faire. Le matin, il faut choisir qui on va laver, parce qu'on n'a pas le temps de laver tout le monde. À midi, on dépose les repas, et si le résident ne sait pas manger seul, il mangera pas, il aura faim toute l'après-midi, parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir à côté de lui pour lui donner à manger. Pareil pour le faire boire, et il se déshydratera. Pour changer les langes dans les maisons de repos, c'est la même chose. On le fait aussi souvent qu'on peut, sauf qu'on n'a pas le temps puisqu'on n'est pas assez nombreux. On les change pas plus de 3 fois par jour, ce qui provoque entre la déshydratation et les langes des escarres. Pour rappel, c'est des trous dans leur chair qui sont parfois tellement grands qu'on peut rentrer notre poing. Je vous laisse imaginer la douleur qu'ils peuvent vivre. On en arrive à des situations gravissimes où 2 résidents sont en danger en même temps. Un s'étouffe avec son repas et l'autre fait un arrêt cardiaque. C'est ce que j'ai vécu, je n'invente pas des situations. Mais je suis seule infirmière pour l'étage et donc je dois choisir qui je vais essayer de sauver et qui je vais laisser mourir dans sa chambre seule. Ce n'est pas vous, Madame Renard, qui le soir rentrez chez vous en pleurant parce que vous avez fait le métier de soignant pour aider et prendre soin, mais qu'au final, le système vous rend maltraitant. Effectivement, nous souhaitons réduire de 10% la norme dans les secteurs normés, donc dans les maisons de repos. La norme a été augmentée de 30% en raison de la pandémie de la Covid-19, ce qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Je tiens également à ajouter que la Belgique est le pays d'Europe où le taux d'emploi vacant est quand même le plus élevé. Donc du travail, sincèrement, je pense qu'on peut en trouver. Quand on veut, on peut retrouver du travail. Et concernant les études, je sais quand même ce que c'est. J'ai fait 5 ans de droit et un master complémentaire en notariat. Faire des économies sur le dos du personnel, sur le dos des résidents, je veux dire, c'est des humains dont on parle. On ne fait pas des économies sur le bien-être de personnes âgées. On ne fait pas des économies sur le soin qu'on leur apporte. On ne fait pas des économies sur le bien-être des travailleurs. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire.